Je me trouve présentement dans les réserves du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Je suis ici pour vous présenter le concours de création Desjardins, organisé dans le cadre de notre programmation de la semaine de relâche au musée. On a préparé pour vous un atelier de création à réaliser en famille et qui vous donne la chance de gagner un abonnement familial annuel au musée. Mais avant de vous guider vers l'atelier de création, j'aimerais vous montrer les 2 œuvres de notre collection qui nous ont servi d'inspiration pour cette activité. C'est par ici. Je me trouve devant Intérieur de forêt, réalisé en 1990 par l'artiste peintre Christian Debert. C'est une peinture sur toile très grande, magnifique, qui représente une scène verdoyante d'une forêt des cantons de l'Est, pas trop loin du musée. Christian Debert était un peintre d'origine française qui vient s'installer en Estrie en 1981. C'est un peintre très passionné, très productif aussi dans sa production artistique. Il va réaliser une 20aine d'œuvres par année tout au plus. Ses sources d'inspiration proviennent bien sûr des forêts, des paysages qui l'entourent, de la riche végétation qui l'entoure. Christian Debert travaille l'acrylique dans un mélange d'imaginaire, de réel et de rêve, un peu au croisement du surréalisme et de l'onirisme. J'attire votre attention sur certains éléments de la toile ici. Regardez par exemple la rondeur des arbres en forme de prisme. Regardez leur tridimensionnalité. Regardez les multiples sources de la lumière. C'est un peu comme si l'artiste avait essayé de faire sortir l'œuvre de son cadre, un peu comme s'il nous avait encouragé à imaginer qu'on pouvait carrément plonger dans l'œuvre. Et c'est ça qui fait la force du style artistique de Debert. Le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke possède également une autre œuvre de Debert. Elle s'appelle Paysage. Elle a également été réalisée en 1990. Elle ressemble beaucoup à Intérieur de forêt, de par la facture qui est presque équivalente. Et bien sûr, on se retrouve encore une fois devant une forêt très luxuriante, très riche. J'attire votre attention une fois de plus sur l'usage très dramatique de l'ombre et de la lumière qui vient carrément découper chacun des éléments, les arbres, les troncs du paysage. J'aimerais que vous gardiez en tête cet élément de découpe alors qu'on vous présente l'atelier de création Desjardins. C'est maintenant à votre tour de créer. Je vous invite dans l'atelier éducatif du musée où on va vous présenter 2 techniques artistiques pour faire votre propre paysage, votre propre forêt mythique, votre propre endroit rêvé à l'aide de techniques de papier déchiré ou de papier découpé. C'est à vous de créer. Bonne création! Pour commencer, je vais te montrer comment faire un paysage en papier déchiré. Pour faire ça, tu vas avoir besoin de colle, de ciseaux, de papier recyclé. La première étape, je vais choisir un canevas qui va être mon modèle de base. Ensuite, je vais prendre des morceaux de carton que je vais venir déchirer pour créer des montagnes en faisant des grosses zigzags. Lorsque j'ai plein de papier déchiré, je vais pouvoir les choisir pour les superposer sur mon image pour créer une forme de paysage. Lorsque je suis satisfaite, je prends ma colle et je viens coller au dos de mon image et ensuite la mettre sur mon carton. Je refais la même chose avec toutes mes images et à la toute fin, je vais venir retourner mon canevas pour découper tout ce qui dépasse, ce qui devrait me donner un paysage comme ça ici. Pour commencer le paysage en papier découpé, je vais avoir besoin de colle, d'un efface, d'un crayon, d'un ruban adhésif texturé, de ciseaux et des différents modèles. Je vais maintenant choisir le modèle qui m'intéresse. Je vais prendre celui-là ici et je vais venir découper le contour, ce qui devrait me donner
cette forme-là. Ensuite, je vais utiliser mon papier recyclé. Donc, je prends ma feuille, je viens déposer mon modèle et avec le crayon, je vais venir tracer le contour de mon cercle. Je vais retirer mon modèle et je vais venir découper avec les ciseaux mon cercle, ce qui va me donner quelque chose comme ça ici. Ensuite, je vais reprendre mon modèle et cette fois-ci, je vais venir découper ma figure numéro 2. Donc, je vais venir simplement découper la ligne noire. Lorsque j'ai découpé ma ligne noire, je vais reprendre un autre carton. Je vais venir déposer mon modèle dessus et je vais venir tracer le contour de mon image. Et comme le précédent, je vais venir le découper. Ce qui va me donner une forme comme ça ici. Ensuite, je vais reprendre chaque ligne de mon modèle et je vais venir les découper, ce qui devrait me donner différentes formes qui suivent l'image de mon modèle. Lorsque toutes mes formes sont découpées, je vais venir les coller avec soit du ruban épais ou avec de la colle, ce qui va me donner un modèle comme ça ici.